Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous êtes toutes et tous bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour The Fantastic Four, The First Tip, ou Les 4 Fantastiques Premiers Pas, le nouveau film du Marvel Cinematic Universe. C'est le premier que j'ai beaucoup apprécié depuis très longtemps. Ouais, je pense que ça doit être depuis Doctor Strange 2, on va rester sur ce Marvel parce que c'est le seul qui a réussi vraiment dernièrement, bon même s'il commence à dater un peu, mais à proposer vraiment quelque chose de neuf, quelque chose d'abouti, quelque chose qui ait une vraie âme artistique, donc on sent qu'il y a un réel derrière qui s'est investi dans le projet, qui a proposé un truc dur, qui a proposé un truc solide, beau, bien, bref. Bon après vous savez que je suis pas objectif quand on parle de Sam Raimi, mais pour moi de toute façon les deux Doctor Strange restent dans parmi les deux meilleures propositions, tout film Marvel confondu, enfin tout film du MCU confondu, toute phase, etc. Voilà, pour moi, ils sont vraiment dans le all-time des meilleurs Marvel, aussi bien d'un point de vue esthétique que scénaristique, d'un point de vue enjeu, incarnation de l'acteur. Enfin voilà, j'aime énormément les Doctor Strange. Et le 2, pour moi, dans la phase 4, c'est celui qui a proposer le plus de belles choses, quoi. Et c'est vrai que donc là du coup on en est au troisième film de super-héros pour 2025, sachant que les prochains sont les Avengers et les Spider-Man 4. J'ai pas aimé grand chose cette année en termes de film de super-héros. J'avais misé quelques espoirs sur le Thunderbolt, mais j'ai été déçu finalement, donc bon. J'espérais et finalement ça m'a déçu. Le Captain America je l'ai pas vu, mais finalement c'est vrai que Marvel, depuis quelque temps, je suis un peu devenu un hater de Marvel. Voilà, c'est vrai que depuis de toute façon Endgame, à l'époque Endgame, j'étais encore bien investi dans ce que le MCU proposait, mais c'est vrai qu'à partir du moment où on est rentré dans les Far From Home, dans les No Way Home et dans toutes les séries Marvel qui ont été présentées, les Captain America et le Soldat de l'hiver, les Shulk et tout ça, je me suis perdu. Il y a eu WandaVision que j'avais bien aimé, mais bon, encore une fois, ça date, hein. Vraiment, moi, tout ce que j'apprécie en fait dans le MCU, ça remonte vraiment il y a au moins 5 6 voire même 7 ans maintenant, quoi. En fait, depuis que les anciens, les originaux, les Avengers originaux, en fait, ils ont quitté le truc. Moi, en fait, je suis parti, puisqu'après, ça m'a plus vraiment intéressé, quoi. Bon, là, c'est quand j'avais l'impression de faire une sorte de bilan. Mais c'est vrai que Marvel n'avait plus réussi avant ce 4 fantastique là à m'intéresser à une histoire, à me faire attacher aux personnages qu'ils nous présentaient. Et là pour le coup ils ont réussi, quoi. Et de base les 4 fantastiques c'est pas la team que j'aime le plus, sachant que bon j'ai apprécié les deux premières adaptations qui sont sorties au cours du début des années 2000. Bon pas celle de 2015 parce que pour le coup elle était vraiment pas terrible du tout, mais de base c'est pas non plus une team que j'apprécie. Moi de toute façon il y a deux teams dans Hyper que j'apprécie bien. Il y a les X-Men que je trouve que je trouve être des films assez classe, hein. J'étais revenu sur quelques X-Men il y a plusieurs mois en arrière avant Deadpool et Wolverine. Donc il y a X-Men que j'aime bien et puis il y a les Avengers originaux. Voilà. Donc mais à part ça, ouais, tout ce qui est Fantastic Four et les Thunderbolts, les Suicide Squad et tout ça, j'aime pas vraiment ça. D'ailleurs, d'où le fait que j'ai pas aimé Thunderbolt parce que c'était comment dire, c'est un peu la version de Suicide Squad du MCU, tout simplement, voilà, avec une bande de bras cassés. Donc oui, Marvel n'avait plus vraiment réussi à me convaincre. Et en plus, c'est vrai que ils me font marrer chez Marvel parce que eux-mêmes finissent par se rendre compte que depuis la fin des Infinity War, des Endgame et tout ça, enfin depuis la fin des Avengers originaux, ils se sont laissés déborder par toutes les séries, les films qu'ils ont voulu sortir. Voilà, tout ce qui est les Iron Heart, les She-Hulk, les What If, les trucs comme ça. Enfin, ils ont sorti énormément de trucs. J'ai pas tout vu parce que bon déjà il faut le temps de tout regarder, il faut l'envie, et que moi j'étais plus intéressé en fait, et que surtout il sortait trop de trucs et que les réceptions n'étaient pas bonnes tout simplement, quoi. Il y a très peu de trucs parmi les séries qui ont été vraiment bien accueillis, quoi. Il y a eu aussi un truc sur Hawkeye et qui est une fille qui lui-même l'a dit, j'ai lu un article récemment où il disait ouais non mais au final je comprends que les derniers films du MCU aient échoué parce qu'en fait il faut littéralement se taper toutes les séries qu'il y a eu avant qui sont connectées à tel truc machin, les Honest, les Shang-Chi, les trucs machin. Donc en fait, ouais, les gens ils se perdent, et je fais partie du coup de ces gens qui se sont perdus en fait dans le MCU, contentés donc de regarder un truc par-ci, un truc par-là, qui n'ont pas été intéressés donc de poursuivre ces contenus-là, et que du coup ils ont abandonné, quoi. Et moi du coup après je me suis contenté d'aller voir les films qui m'intéressaient, et sachant que j'ai pas non plus été convaincu par les films qui sortaient, que ce soit les Black Panther 2. Bon, celui-là ça va, il était quand même
pas trop mal, mais pareil, les Ant-Man 3, les trucs machin, ça m'a complètement mis de côté. Donc bon, c'est vrai qu'à force, je deviens de plus en plus réticent à adhérer à ce que Marvel nous propose, quoi. Mais le pire, c'est que ils tentent vraiment des trucs, et ça m'a fait marrer du coup quand ils avaient fait les grosses annonces là pour Doomsday et Secret Wars, et notamment le retour de Robert Downey Jr. On en avait parlé à l'époque, mais moi ça m'a fait marrer parce que ça ne peut être considéré que comme un aveu d'échec de la part de Kevin Feige, parce qu'ils savent qu'avec Robert Downey Jr. les gens vont revenir, parce qu'on sait tous que la version du Docteur Doom qui va incarner, on en reparlera évidemment en fin de vidéo par rapport à la scène post-crédit et tout, mais on le sait que ça va être que le Docteur Doom incarné par Robert Downey Jr., ça va être la version maléfique de Iron Man, et que forcément du coup ils vont nous glisser de Iron Man dans l'eau, et Kevin Feige, il veut pas se l'avouer, mais il sait que du coup c'est le scénario qu'ils ont prévu, parce qu'ils vont encore jouer du coup sur le multiverse. Bon voilà, il y aura peut-être aussi d'autres, ils vont peut-être aussi faire revenir les anciens, enfin ils vont mêler du coup les anciens aux nouveaux qui sont là. Ça va faire le plus gros rassemblement donc, de films de super-héros depuis Endgame, etc. Voilà, ils vont vouloir recréer la scène, la scène culte, la scène emblématique du portail, parce qu'ils savent très bien que les fans n'attendent que ça, aussi bien les anciens que la nouvelle génération du coup qui ont commencé à suivre le MCU et qui sont restés fidèles au MCU, donc depuis même Endgame et tout ça, et voilà, donc c'est vrai que du coup ça m'énerve un peu, parce qu'il y a pas, ils sont obligés du coup donc de tout rejouer en fait sur la nostalgie, sur ce que les gens ont aimé, plutôt que parce que les gens en fait ils aiment pas ce qu'il y a actuellement, donc ils sont obligés de jouer sur ce que les gens ont aimé précédemment, vous voyez, donc c'est un peu compliqué. Enfin bref, retour du coup sur ce Fantastic Four First Step. Enfin, bon, de toute façon, on verra bien les deux prochains Avengers. Hein. J'irai les voir parce que, bon, c'est quand même cool et que j'aime bien la team des Avengers. Mais bon, globalement, le fait qu'ils soient toujours obligés de jouer encore une fois sur la nostalgie, sachant que moi-même, je suis quelqu'un de très nostalgique. Qui dit jamais non contre un bon moment d'épique et de nostalgie dans un film de super-héros. Oui, forcément, moi-même, ça me cueille. C'est ça qui m'énerve un petit peu d'ailleurs, c'est qu'ils sont obligés de jouer du coup sur cette fibre du fanservice du coup pour ramener les gens en salle. Bref, 7 minutes 20 de vidéo, j'ai même pas dit une seule fois ce que je pensais du film. Si, j'ai dit que je l'aimais bien, ce qui est le cas d'ailleurs. Et pour moi, du coup, dans les 4 Fantastiques, il y a 2 atouts majeurs. C'est un film qui fait 1h45, et sur 1h45 déjà le rythme ne faiblit jamais, on reste toujours sur le même rythme. Ça commence vite, après directement présentation du coup des personnages, des enjeux, de l'histoire, puis boum, une problématique apparaît, on va à la rencontre de cette problématique, on étudie les solutions pour vaincre cette problématique, et du coup protéger le monde qu'il défend, à savoir New York, parce que du coup on est en Terre 816 si je ne me trompe pas, et du coup dans cette Terre les 4 Fantastiques ce sont les seuls super-héros qui défendent le monde. Enfin il y a pas d'autres super-héros, voilà, c'est vraiment leur terre à eux, un peu comme les Gardiens de la Galaxie, donc dans leur univers à eux, qui eux protègent d'autres galaxies dans leur film éponyme. Donc voilà, et donc après, ils étudient les possibilités, le méchant intervient, boum, climax. Le film dure 1h45 et il est parfaitement et il se compose parfaitement d'action, d'émotions, c'est intense, un temps de développer les personnages, leur alchimie, leurs liens, même bon, il y a même pas trop de sous-intrigues, alors que parfois dans les Marvel, il faut tout un tas de sous-intrigues qui nous perdent complètement et qui nous font oublier du coup l'arc principal. Alors là, il y a un arc principal et tout le monde est conservé, voilà. Donc bon, après c'est vrai que 2-3 personnages, par exemple notamment Johnny Storm, tentent de leur côté donc de faire des recherches pour eux-mêmes essayer donc d'élucider la problématique en cours, mais globalement en fait tous les personnages sont concentrés sur le même objectif, sur la même problématique. Ils peuvent essayer encore une fois, comme je le disais, donc de régler les problèmes avec leur capacité, leur savoir action en menant leurs recherches, sachant que certains, par exemple Red Richards et Sue Storm, ils ont leur truc à gérer de leur côté, en rapport avec leur couple. Pareil, la Torche, elle aussi, va essayer de faire aussi sa vie de son côté, mais globalement, on les voit toujours ensemble, devant la caméra. La majorité des scènes les réunissent, ou en tout cas, ils sont tous impliqués dans la même problématique. Chaque fois qu'il y a une décision à prendre, ils sont là. Enfin
voilà, ils sont jamais très souvent longtemps séparés, quoi. Alors que d'habitude, même dans les autres films Marvel ou dans les autres Avengers, bien souvent, ils sont souvent amenés à être séparés pour essayer de résoudre ou pour aller chercher tel ou tel MacGuffin. Alors que là, non, là, ils sont vraiment rassemblés. Là, c'est vraiment une équipe. Ils prennent leurs décisions ensemble, ils vont faire les trucs ensemble, ils règlent les problèmes ensemble, etc. Donc ça, déjà, c'est un premier atout. Deuxième atout, Galactus. Alors, vous le savez, je l'ai déjà précisé plusieurs fois, moi, mes connaissances en termes de super-héros se limitent aux films. Je n'ai jamais lu les comics, donc pour celles et ceux qui connaissent du coup les comics, vous devez connaître Galactus. Donc, je sais pas du coup si le Galactus qu'on voit là et du coup est très fidèle aux comics, mais en tout cas, il est vachement impressionnant. Enfin, je l'ai vu à l'écran parce qu'il y a quand même une assez grosse scène qui est quand même bien foutue en plus. Genre, t'as les gars fantastiques qui se rendent sur une autre planète, enfin sur le repère du coup de Galactus. Et on a aussi la surfeur d'argent qui du coup est au service du coup de Galactus, je présume. Et qui est venu faire porter le message de 4 Fantastiques du coup que Galactus voulait les rencontrer à ce moment-là. Et la première fois qu'on voit Galactus et que le truc apparaît devant nous, parce que je vous fais un rapport d'échelle. Hein. Les 4 Fantastiques, c'est littéralement, ils sont représentés en minuscules sur le plan, et t'as littéralement Galactus qui fait qui pop comme ça au second plan. Déjà, on commence par introduire ses yeux violets comme ça dans le brouillard, dans la fumée, dans l'obscurité. Et je me suis dit, la vache, c'est vachement impressionnant. Et tout de suite, je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'ils ont réussi à faire tenir 2 Avengers comme ça sur Thanos, qui était un antagoniste quand même plutôt réussi, mais bon, à l'époque je trouvais que c'était un antagoniste quand même assez réussi, avec des dessins quand même assez solides et une construction assez solide par rapport à la psychologie et à ce que le personnage renvoyait, et à ce qu'il voulait faire pour devenir des Avengers et même l'humanité. Mais là, en voyant l'actu, je me suis dit, mais en fait, vous auriez dû prendre ce mec-là dès le départ, hein, il aurait vraiment fait l'affaire, même pour les précédents Avengers, hein, même, vous auriez même dû carrément enlever Loki, enlever Thanos, vraiment, il aurait fallu introduire ce mec-là dès le départ, hein, parce que vraiment, je trouve que Galactus est, pour moi, c'est un antagoniste qui est quand même assez impressionnant. Enfin, toutes les séquences vers la fin où il se déplace dans Manhattan, ou même dès son introduction, c'est un méchant qui m'a fait vraiment une très très forte impression. Enfin, je veux dire, son armure, ses yeux violets, la manière dont il se déplace, comment il est filmé, parce qu'en plus, il y a un rapport à l'échelle qui est quand même très important dans ce film, et les 4 Fantastiques sont souvent montrés quand même en minorité face à lui. Lui, il est quand même imposant, et on le filme très souvent pour le montrer comme vraiment un antagoniste imposant qui peut vraiment détruire toute une ville juste avec une main, parce que vu qu'il est très imposant et qu'il est très très lourd, et que quand il se déplace, il fait trembler absolument toute une rue, tout un boulevard et même tous les immeubles, etc. Et qu'il bouscule tout, donc il détruit tout sur son passage, grosso modo. Vraiment, ça fait longtemps que j'avais pas été autant épaté par quelque chose chez Marvel. Mais alors là, je dois dire que Galactus, dès son arrivée, et même au fur et à mesure qu'on le revoit dans les scènes, même quand il arrive à New York, quand il se déplace dans la ville et tout ça, c'est un méchant que j'ai trouvé quand même très très impressionnant. Et pour moi, je me suis dit, mais pourquoi Marvel a attendu aussi longtemps pour l'introduire? On est quand même, je sais même plus, il y a combien de films de MCU, mais il y en a au moins 30. Série incluse, évidemment, excusez-moi, j'ai eu un petit moment de bug au niveau des mots, mais il y a au moins une quarantaine de choses dans l'MCU à voir, donc séries et films confondus, et c'est pas fini. Pourquoi Marvel a attendu aussi longtemps pour introduire un méchant qui envoie autant de pâté, quoi. Vraiment, même Thanos m'avait pas autant impressionné. Et pourtant, Thanos, ils en ont mis quand même du temps pour l'introduire, quoi. Je crois qu'avant qu'on le voit dans Infinity War et tout ça, il a dû être présenté dans au moins 3-4 scènes post-crédit, au moins, quoi. Alors que là, Galactus, on nous l'introduit dès le départ, et boum, grosse impression, grosse incarnation, effets spéciaux réussis. Enfin, vraiment, je me suis dit, la vache, quoi, il envoie ce méchant. Enfin, donc vraiment, encore une fois, je sais pas si c'est fidèle par rapport aux comics, mais en tout cas, c'est vachement bien foutu, il est vachement bien exploité. Donc on le voit ni trop ni pas assez. Dès la première fois, tu te dis, la vache, ça c'est un méchant qui aurait très bien convenu pour tous les Avengers qu'on a eu avant. Et encore une fois, là on arrive au cinquième Avengers, et on l'introduit que maintenant, alors que du coup, dans le 5ème Avengers, on sait du coup que ça va pas être lui le méchant principal.
Ce qui m'embête déjà un peu, parce que je me dis, mais voilà quoi, au lieu de nous remettre RDJ dans le rôle de Doom, pourquoi vous refaites pas revenir celui-là? Il est très bien, enfin voilà, enfin je sais pas, Kevin Feige, il a pas attendu il a pas attendu correctement, il a pas attendu d'avoir les réactions, de voir comment ce méchant allait marcher dans ce Marvel, et du coup ils ont déjà tout anticipé. Enfin bref, ça me casse les pieds, Marvel ne sait pas, ne sait pas faire, ils ont pas la bonne stratégie, ils vont trop vite, ils étaient tellement impatients que le MCU marche de nouveau que du coup ils ont déjà tout annoncé, ils ont déjà tout commencé, alors que là on a Galactus qui se présente dans ce très bon film Marvel et qui m'a fait très bonne impression. Bon après, ça a bien fonctionné sur moi, je sais pas si sur vous il y a un truc à opérer, mais en tout cas j'ai trouvé que Galactus était un méchant quand même très efficace, il dominait quand même bien l'espace, il était quand même bien présenté, bien introduit, même dans les scènes. Le climax vraiment qu'il présente, on ressent l'enjeu. En plus, vraiment, c'est un méchant qui est quand même très menaçant, qui quand même domine vraiment l'espace. Et je trouve qu'en tout cas, dans un film Avengers contre tous les autres, là, il aurait fait vraiment très bien l'affaire. Après, peut-être qu'on va le revoir, hein, mais. Bref, en tout cas, moi je trouve vraiment que c'est le gros point fort du film. Lui et la team des 4 Fantastiques. Donc, oui, comme vous l'avez pu deviner, j'ai bien aimé ce nouvel opus. Voilà, je le trouve quand même solide, bien fait. Voilà, les effets spéciaux sont quand même assez aboutis. On est sur un style rétro, un peu à la cinquième élément, je dirais. Bon, un peu le cinquième élément en moderne, en rétro-futuriste évidemment, mais ouais, le style rétro passe bien, même ça fait du bien de revoir ça, parce que du coup la dernière fois qu'on avait vu ça, c'était dans quelques épisodes donc de WandaVision, donc ça remonte déjà un petit peu, mais en tout cas sur grand écran ça rend bien, un film même si dans ce genre là, avec une esthétique différente, ça rend quand même bien, même dans la colorimétrie, dans le design des costumes des 4 Fantastiques, on a quand même un beau bleu qui rend bien l'écran, donc c'est quand même un opus qui est coloré, qui a de belles couleurs, qui a un visuel quand même assez sympa et tout. Donc oui, ça déjà se passe bien. Après, même sur les acteurs et tout, il y a quand même, on sent quand même un bon esprit d'équipe, une bonne alchimie. Enfin, bon, il y a Pedro Pascal. Bon, je comprends pas ce qui se passe avec ce mec parce il est dans 3 films ce mois-ci à l'affiche, donc voilà. Mais l'alchimie qu'il a avec Vanessa Kirby, enfin, ils sont censés incarner un couple marié qui déborde d'amour et qui vont accueillir un heureux événement. Et franchement, on a vraiment l'impression d'être au cœur d'une famille, d'être au cœur d'une team. Et j'aime les films de team, j'aime les films d'équipe. Et là, on la ressent quand même. L'équipe, encore une fois, on ressent une solidarité, on sent qu'il y a une cohésion d'équipe, donc ça fonctionne très bien. Pareil, on filme beaucoup de shows, on met beaucoup les civils en avant. Dans ce film-là, ils sont beaucoup impliqués dans l'histoire. Et parce que forcément, les 4 Fantastiques sont emblématiques dans ce monde-là. Donc on va beaucoup mettre les civils et le danger que Galactus peut représenter pour eux. Donc on va beaucoup mettre en avant leurs opinions sur la notion de danger, sur les civils sont vraiment impliqués dans pas mal de trucs et sont le facteur de beaucoup de choses sur les décisions que les 4 Fantastiques vont prendre. Donc ça aussi c'est quand même un très bon point, parce que c'est vrai que dans beaucoup de films Marvel on ne met pas beaucoup en avant les civils, alors qu'ils sont vraiment au centre des enjeux et des décisions à prendre ou qui sont prises. Donc ça c'est quand même une très bonne chose. Voilà, les scènes d'action sont quand même solides. Voilà, il y a plus d'émotion, d'intensité, tout est plus terre à terre que d'habitude. Donc il y a moins d'action, mais quand il y a de l'action, ça envoie du lourd vraiment. Enfin, il y a pas des explosions partout, ça court pas dans tous les sens tout le temps. Voilà, c'est pas comme certains Avengers où ça passe son temps à se bastonner, où il y a des explosions partout. Là, c'est un film qui est quand même très terre à terre, qui est très émotionnel, mais finalement, c'est mieux. Vraiment, je préfère. Bon, après, là, c'est mon ressenti personnel, mais vraiment, je préfère quand c'est plus terre à terre et quand il y a cette atmosphère-là dans un film du MCU. Je suis plus investi avec les personnages, plus investi avec les civils, plus investi dans les enjeux qui sont quand même solides. Ça repose du coup sur l'arrivée donc du coup de Galactus, et ça fonctionne quand même très très bien. Voilà, vraiment, il y a pas, parce que des fois dans l'MCU il y a 50 000 enjeux par film. Enfin, il faut sauver tel truc, il faut trouver les MacGuffin, faut séparer, faut se réunir, faut aller chercher tel ou tel truc. Non, là il y a les 14 d'un côté, il y a le Galactus qui arrive, faut trouver une solution pour ça, point barre. Il n'y a pas 1000 problématiques dans un film dans lesquelles on se perd dans des sous-intrigues et tout. Non, là, vraiment, c'est une même cohésion d'équipe pour une problématique qui doit essayer de trouver des solutions pour un seul truc, et ça fonctionne déjà très bien comme ça. Donc voilà, vraiment, le MCU, enfin,
Marvel montre qu'ils peuvent écrire des scénarios qui ne se perdent pas dans tous les sens, des scénarios où il n'y a pas des 1000 incohérences et 1000 choses qui ne vont pas par scène ou par séquence ou par étape dans l'histoire. Vraiment, là, l'histoire avance rapidement, bien et sans se perdre. Même concernant l'humour, bon, il y a quelques blagues par-ci par-là, mais bon, c'est un esprit d'équipe, c'est un esprit de cohésion. Ils se lancent des petites vannes de 3 fois, c'est absolument pas dérangeant, c'est même plutôt le bienvenu. Enfin, ça renforce notre attachement pour eux, donc ça fonctionne bien. Est-ce que j'oublie quelque chose? Donc Galactus, l'esprit d'équipe, le rythme, le style rétro-futuriste, ouais, non, tout ça c'est vraiment des bons points. Et je terminais donc par la scène post-crédit. Donc si vous n'avez toujours pas vu le film, vous pouvez quitter la vidéo et revenir me voir après. Mais bon, là on est quand même samedi, donc je pense du coup que vous avez tous vu, ou en tout cas que tous les principaux amateurs et adorateurs de Marvel ont déjà vu ce film. Enfin, tous et ceux qui tomberont sur cette vidéo en tout cas. Mais oui, du coup, il y a la scène post-crédit où le 1, 2, 3, 4, où Doctor Doom est présenté. Par contre, ça me fait rire parce que on le savait que ça allait être dans cette scène-là des 4 Fantastiques, du coup, enfin que ça allait être le film où du coup à la fin le Docteur Doom allait être présenté. Par contre, les gars, le prochain film c'est Doomsday. On est bien d'accord là-dessus. Thanos, avant qu'il arrive dans Infinity War et qu'il revienne dans Endgame, il nous avait été présenté dans 4 scènes post-crédit. Il y avait eu les Avengers 1, Avengers 2, Thor 3 aussi, qui était le film juste avant Infinity War. Il avait été présenté dans 3 films et sans doute même d'autres trucs avant ça, je sais plus, je crois qu'il avait fait des apparitions, même aussi dans les Gardiens de la Galaxie. Donc Thanos, il avait été présenté quand même bien en amont. Là, c'est quand même le dernier film avant Marvel et c'est le premier où on le voit, où on l'aperçoit. C'est genre, la caméra se concentre sur un truc, on le voit et pop. Je me suis dit, mais vous foutez de nous ou quoi? C'est le prochain film avant c'est le dernier film avant qui soit présenté dans le prochain. Pourquoi? Enfin, je sais pas, enfin, c'est quand même en plus, c'est censé être l'introduction du nouveau méchant. Voilà, c'est censé être Docteur Doom, un grand méchant des comics. En plus, qui puisse être, enfin, tant qu'à faire revenir Robert Downey Jr., jouer sur ça, enfin, je sais pas, genre en mode. En plus, on l'aperçoit de dos, le truc, c'est genre, on aperçoit sa capuche, enfin, sa cape. Il tient son casque dans la main et le film s'arrête là. On a 1 seconde de Doctor Doom dans cette scène-là. Je me suis dit, mais les gars, mais c'est mal joué votre truc là. C'est très très mal joué quoi. Au moins, vous nous avez ramené Robert Downey Jr. pour jouer Doom. Vous savez que c'est ça qui va marcher et même ça, vous ne jouez même pas correctement dessus. Alors là, vous allez me dire, oui, mais non, mais c'est pour préparer la hype avant Doomsday. Les gars, non, ça marche pas. Thanos, vous l'aviez bien préparé en amont. Kang, c'est pareil. Kang qui de base devait être le nouveau méchant Marvel, donc depuis Thanos. Vous l'aviez introduit correctement dans des scènes post-crédit, dans Ant-Man. Bon, même s'il a pas marché, au moins vous l'aviez introduit en amont. Vous aviez bien préparé ça. Là, on l'aperçoit juste une milliseconde dans une scène post-crédit juste avant le prochain Marvel qui sortira donc à la fin de l'année 2026. Vous avez mal joué votre coup, je sais même pas. Le pire c'est qu'ils élaborent des stratégies pour amener les gens en salle et quand ils tiennent enfin le truc qui pourrait de nouveau réactiver la machine et réanimer une hype un peu éteinte, même ça ils le font pas bien. Et là je me suis dit mais les gars, mais au moins faites-lui tourner la tête, je sais pas. On le voit plus là, il est présenté comme une statue ou comme une pièce dans un musée quoi. En mode il y a le docteur, un plan, stop. Les gars, faites ça correctement, moi je sais pas. Bref, en tout cas, ayez en tête quand même que c'est quand même un très bon film du MCU, très réussi, novateur, efficace, pas trop long, qui se perd pas dans tous les sens et qui présente des personnages attachants, des enjeux solides et un méchant quand même très 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 cool. Enfin, bref, prenez soin de vous, voilà, allez donner votre chance à ce nouveau film du MCU, voilà, vous le trouverez peut-être des défauts, mais moi en tout cas je lui en trouve assez peu et j'ai même pas trop envie de les relever parce que c'est des défauts qui sont quand même assez secondaires et vraiment ça m'a pas empêché donc d'apprécier ma séance. D'ailleurs vraiment maintenant que j'y pense vraiment, j'ai même pas relevé vraiment de vrais défauts, de vrais points négatifs. Donc on va arrêter sur tout ce qu'on a dit, bon, mis à part la scène post-crédit qui a un petit peu un peu exagéré, un peu en mode foutage de gueule, mais bon, c'est pas très grave. Allez voir des films, appréciez le nouveau Marvel si vous en avez envie. Voilà, je vais pas me présenter comme de nouveau un adorateur ou un fan du MCU, mais voilà, c'est un film très agréable, très cool. Salut tout le monde.